Bonjour frères et sœurs, continuons notre préparation pour la Pentecôte. Aujourd'hui nous allons parler du don de la foi charismatique et du don de guérison. La foi charismatique est différente du don de foi qui est infus de la vertu théologale de la foi. La vertu théologale de la foi, c'est justement cette conviction profonde qui me met en rapport avec Dieu. C'est un organe spirituel pratiquement qui permet que je touche le Seigneur par la foi. Je crois en Dieu, donc je suis en relation avec Dieu. Je peux lui parler dans le secret de mon cœur ou dans une prière commune. C'est ma vie, c'est ma foi et cette foi, elle touche à tous les domaines de mon existence. Donc c'est une vertu théologale. Pourquoi? Parce qu'elle me met en rapport avec le Dieu vivant. Et aussi, c'est une vertu parce qu'il faut une adhésion de l'homme au don de la foi. Dieu qui se révèle et qui nous demande une adhésion à celui qui se révèle dans notre vie. La foi infuse, c'est une foi, un approfondissement de toute foi, de toute la foi dans notre cœur et qui me fait vraiment aimer le Seigneur de tout mon cœur, qui le tient au plus profond de nous et qui me conduit à une sanctification plus profonde. Et la foi charismatique, c'est un acte de foi qui peut avoir lieu par exemple, pendant un temps de prière personnelle ou communautaire, pendant une messe, une célébration eucharistique, je suis en prière et je demande par un acte de foi que je pose une foi charismatique, que le Seigneur touche les personnes qui sont là. Parce que, par exemple, il me semble qu'elles sont là juste parce qu'elles ont été invitées à ses obsèques. Un exemple, hein, et qu'elles ne savent même pas ce qui est en train d'être célébré, la vie éternelle. Donc Seigneur, par un acte de foi, je te supplie, viens toucher ces personnes. Et c'est par des actes de foi posés comme ça d'une façon forte, profonde, où nous, comme Jésus dit, si tu as une foi comme un grain de sénévé, vous allez dire à cette montagne, déplacez-vous d'ici vers là-bas. Donc c'est cette foi qui déplace les montagnes. Par un acte de foi aussi, je peux renoncer à un péché qui m'assaillit tous les jours par les tentations. Les tentations m'assaillissent et je finis par tomber dans ce péché. Par un acte de foi, je prends possession de la grâce de Dieu et je dis non, je crois que la grâce de Dieu est là. Par un acte de foi, je peux prier et intercéder pour une personne et le Seigneur peut la guérir intérieurement ou même physiquement dans certains moments. Voilà, nous voyons cela tout le temps dans l'évangélisation. C'est pour cela que la foi charismatique est très liée aussi au don de guérison. Le père Robert de Grandis, qui était un des grands prêtre du renouveau charismatique, qui est déjà parti vers le Seigneur, il disait que chaque fois qu'il allait prier pour la guérison, il savait quand il y aurait beaucoup de guérison par la qualité de la louange de l'assemblée. Pourquoi? Parce que la louange, c'est un acte de foi. Seigneur, souvent les choses ne vont pas bien dans ma vie, mais je te fais confiance, je te loue, ma vie t'appartient. Et cette louange me fait sortir de moi-même, me fait mettre ma vie entre les mains de Dieu, un acte de foi, et cela attire la grâce. Le Seigneur demande souvent à ceux qu'il veut guérir dans l'Évangile, crois-tu cela? Crois-tu que je peux faire cela pour toi? Je crois, Seigneur. Et alors la grâce de la guérison physique ou alors intérieure, comme dans le cas du paralytique qui a été descendu par 4 amis sur le toit de la maison où Jésus annonçait l'Évangile. Et Jésus d'abord guérit son âme, tes péchés sont pardonnés, une guérison, un type de guérison intérieure. Et ensuite, pour manifester vraiment son autorité, il dit, lève-toi, prends ton grabat et marche. La guérison physique, c'est justement souvent pour confirmer que Dieu
est présent et qu'il est déjà en train d'agir dans les cœurs et dans les âmes. C'est un don à demander, non pas pour qu'on soit connu et applaudi, mais en vue de l'évangélisation. Le Seigneur nous a promis, ces signes vous accompagneront à ceux qui annoncent l'évangile. Amen.